Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua. Nous continuons cette série d'enseignements tellement profonds sur la pierre des fêtes. Amen. Tellement glorieux, tellement glorieux. La pierre des fêtes. Voici une sélection approfondie des citations de Frère Branham pour expliquer la pierre des fêtes, pour rendre les choses plus réelles, pour rendre les choses plus évidentes. Amen. Placé sur une thématique doctrinale pour nous aider à saisir l'intégralité de la pensée du prophète. Qu'est-ce que c'est la pierre des fêtes? La pierre des fêtes est les ministères de la fin du temps, les 7 sceaux. Frère Branham lit intimement l'ouverture de 7 sceaux en 1963 et les ministères du 7e ange à la descente de cette pierre des fêtes pour coiffer l'Église. Amen. De la même façon que l'Église a grandi, de la même façon que les croyants aussi ont grandi. Quand l'Église atteint la pierre des fêtes, il atteint l'affection fraternelle, qui est l'âge pentecôtiste, et voilà quelqu'un qui fait avec l'affection fraternelle, William Branham, la pierre des fêtes descend. 1963, le 28 février. La pierre des fêtes et les ministères de fin de la terre, Branham les lit intimement. Et maintenant, le monde et la nature soupirent après les jours de la manifestation des fils de Dieu. Je suis dans les signes, paragraphe 364, où l'Église arrivera à sa maturité. Elle est passée par Luther, Wesley, à la Pentecôte, et maintenant elle se prépare pour la pierre des fêtes. C'est pour cela que les sceaux s'ouvrent. C'est pour cela que les secrets du cœur doivent être révélés. C'est pour cela que tous les mystères de Dieu doivent être mis au grand jour, parce que la pierre des fêtes descend pour s'emboîter dans les restes de l'édifice. Remarquez, Christ est la pierre des fêtes. Messieurs Esler. Christ est la pierre principale qui a été richite. Maintenant, la pierre s'élève jusqu'à un point. Qu'est-ce que c'est? C'est le ministère de la fin du temps. Oh, Jésus, qui doit être si simple, si semblable au ministère de Jésus-Christ. Il s'emboîte parfaitement avec lui quand il reviendra. Et même, la pierre des fêtes s'agisse parfaitement dans la pyramide. Amen. L'emboîtement parfait avec l'ouverture des sceaux. Christ s'est identifié à son prophète. L'emboîtement parfait. La différence entre l'esprit dans l'église et la pierre des fêtes. Comment on m'explique que quand chaque âge de l'église a taillé les pierres de l'édifice, mais que le dernier âge doit affiner la coupe pour qu'il n'y ait aucun espace vide entre le corps, l'épouse, et la tête Christ. La pierre des fêtes n'a jamais été posée sur la pyramide. Pourquoi? Parce que Christ était la pierre rejetée. Mais observez l'âge de l'église aujourd'hui. Il passe de la fondation, monte à travers les âges et devient de plus en plus aiguisé. Le ministère de l'église doit devenir si tranchant, si parfait, si semblable à Christ, que lorsque Christ, la pierre des fêtes, descendra, il s'emboîtera directement dedans et les joints seront si parfaits que vous ne pourrez même pas glisser une lampe de rasoir. C'est l'union de l'épouse et de Christ, l'union parfaite. Amen. Ça, c'est dans le premier saut, paragraphe 161. Regardez, la pyramide de l'Égypte. Là, c'est la fête des trompettes. Les pierres étaient si taillées qu'on ne pouvait pas mettre une lame de rasoir, des couteaux entre elles. C'est de cette façon-là que l'épouse est taillée en ces derniers jours par la parole, pour s'ajuster avec la pierre des fêtes qui vient de Seigneur Jésus-Christ dans sa plénitude. Les cris de l'épouse, la statue de l'homme parfaite. Paragraphe 343. L'épouse crie grâce, grâce, grâce pour elle. Frère Branham cite fréquemment la prophétie de Zacharie 4:7 pour illustrer le triomphe final de l'Église lorsque sa dernière pierre est posée, non par la force, mais par la grâce souveraine. Qu'est-ce que c'est Zacharie a dit? Il fera sortir la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce, grâce pour elle. Vous voyez? Pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. La pierre de fête vient se poser sur l'édifice. Qu'est-ce que c'est cette pierre de fête? Cet amour divin de Christ lui-même, sous la forme du Saint-Esprit. Quand cet amour divin prend possession de l'Église, c'est alors que l'enlèvement aura lieu. Adoption du 22 mai 1960. Dieu ramène la pierre de fête, le grand édifice de Dieu qui a commencé avec les apôtres, qui a traversé les réformateurs,
arrive maintenant au sommet. La pierre des fêtes qui grâce, tout par grâce, tout est par grâce, pas par des œuvres de dénomination, mais par l'élection et la grâce de Dieu. Amen. La distinction entre la Pentecôte et la pierre des fêtes, c'est un point crucial. C'est un point doctrinal crucial. Frère Branham insiste sur le fait que l'âge de la Pentecôte, les dons spirituels, n'était pas un palier avancé, mais pas le couronnement. N'était qu'un palier avancé, mais il n'était pas le couronnement. L'âge de la Pentecôte, de parler en langue, manifestation des dons, n'était qu'un palier avancé, n'était qu'une étape avancée de l'Église, mais n'était pas le couronnement de l'Église. Les pentecôtistes ne sont pas les couronnements de l'Église, c'est les messages qui couronnent l'Église. L'âge de la Pentecôte a produit la puissance, les dons, les parler en langue, les guérisons. C'était glorieux, mais ce n'était pas encore les sommets. La Pentecôte a organisé ces mouvements. La pierre des fêtes ne peut pas être organisée et mène et descend directement sur les individus qui ont été formés à la stature de l'homme parfait. La pierre des fêtes, c'est le Saint-Esprit sans mesure venant couronner une épouse, parole. C'est un chef-d'œuvre. Ce qu'il faut retenir sur cette étude doctrinale fondamentale, c'est que nous rassemblons toutes ces citations, la doctrine de la pierre des fêtes, le frère Branham articule autour des trois axes incontournables. 1. La continuité historique. Luther a posé les fondations. Justification. Wesley a élevé les murs. Sanctification. La Pentecôte a apporté la dynamique, les baptêmes du Saint-Esprit. Mais, je dis bien, mais, le message de l'ère de la fête apporte la forme finale. La tête, la pierre des fêtes, Christ lui-même. Gloire à Jésus, les caractères christiques. Oh, mais la pierre des fêtes ne descend pas sur une église pleine de dons, mais vide des paroles. Non, la pierre des fêtes descend sur une église, car elle exige, la pierre des fêtes exige qu'elle épouse ait la même forme, le même vertu, la même doctrine pure, la parole pure, le message de l'ère est Jésus-Christ. Les déclencheurs de l'enlèvement. Tant que la pierre des fêtes n'est pas posée, la pierre est complète. Sa venue est l'enlèvement spirituel final qui donne la foi de l'enlèvement. Rapture fève, l'église de Christ. Oh! Dans Frère Branham dit ceci. La venue de la pierre des fêtes, ou capstone en anglais, est la centrale pour comprendre ce qui est défini comme l'achèvement de l'église et la maturité totale de l'épouse de Christ à la fin. Pour avoir une image théologique et doctrinale complète, voici l'explication détaillée, structurée selon les étapes de la foi, appuyée par des citations clés. La fondation, la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Le bonhomme enseigne que Dieu ne change pas de méthode de la même manière qu'un croyant individuel passe par des étapes pour être perfectionné. L'Église, des corps mystiques à travers les âges, à travers un processus de croissance progressive, à travers 3 grandes étapes de la grâce calquées sur les âges de l'Église. La justification agilitaire, c'est la fondation, c'est la foi initiale, les nettoyages extérieurs, les péchés passés sont remis, la sanctification de John Wesley, c'est la vie de sainteté, le puration interne, l'autel est purifié. Et même les baptêmes du Saint-Esprit, la Pentecôte, c'est l'introduction de la puissance et des dons spirituels, l'entrée de l'Esprit dans les croyants. Cependant, selon Frère Branham dit, la Pentecôte n'était pas la fin. La pyramide n'était pas encore terminée parce qu'il manquait les sommets, la pierre des fêtes, et il mène. La pierre des fêtes, c'est Christ lui-même, la venue de la pierre des fêtes, et l'action finale, où le Saint-Esprit descend d'une manière si plénière dans l'épouse du dernier jour, que l'Église et Christ deviennent parfaitement un. Le ministère de la fin doit reproduire exactement la vie, parole et les caractères de Jésus-Christ, pour que la pierre des fêtes puisse s'emboîter avec les restes. Les principes d'emboîtement. Les pierres du haut de la pyramide doivent être taillées de manière si fine, si précise, afin que ces pierres épousent parfaitement les angles de la pierre de fête. De même que l'épouse de la fin du temps doit redevenir à la parole pure pour qu'elle soit coiffée, pour s'unir à Christ. Amen.
Comment Frère Branham explique cette action finale dans son message capital à la statue de l'homme prophète, où il s'appuie sur des pierres 1, versets 5 à 7, pour dessiner un schéma sous forme de pyramide. Il explique que les croyants à l'Église doivent ajouter à sa foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. C'est 7 paliers atteints. La charité qui est le Saint-Esprit dans sa plénitude, ça veut dire Christ lui-même. Il vient coiffer l'édifice, la pyramide, c'est le couronnement de l'Église, Christ lui-même. Il distingue, Frère Branham distingue des applications à cette venue. L'application individuelle, c'est le Saint-Esprit qui vient sceller définitivement les vertus du croyant pour en faire un tabernacle vivant. L'application collective, ça veut dire de l'épouse dans sa forme collective. Les messages d'élèves, c'est le retour de la parole pure à la fin des temps, la révélation de cette zone, qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. L'esprit baisse de plus en plus jusqu'à ce que les mystères de la fin s'unissent au corps. Citation clé du Frère Branham sur la pierre de fête. Voici les déclarations textuelles indispensables pour soutenir et comprendre cet enseignement. Évolution à travers les âges jusqu'à la pierre de fête. Là, c'est la statue de l'homme prophète. Regardez comment cette église là-bas, à l'époque de Luther, elle était très large à la base, puis elle est devenue minoritaire, un peu plus minoritaire, jusqu'à ce qu'elle arrive tout au bout. Après qu'elle quitte l'âge de la Pentecôte, elle descend alors jusqu'à ce que chaque pierre s'ajuste parfaitement pour recevoir cette pierre de fête. Une église qui ramène. Elle doit être si proche que la parole elle-même va se fondre avec cette parole. C'est là que vient la pierre de fête, criant grâce, 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 grâce étonnante, la pierre de fête. Oh, la statue de l'homme prophète. Des parallèles entre la purification de la terre et les étapes de la grâce. De même que Dieu viendra dans le monde après que celui-ci aura passé par 3 différentes étapes de purification, c'est exactement comme ça qu'il vient à nous par 3 étapes de la grâce. Juste un peu de la justification, puis la sanctification, des baptêmes du Saint-Esprit. Et maintenant, nous sommes juste au sommet, au moment où la venue de la pierre de fête. L'Église doit être ici parfaitement semblable à Christ. Le Christ et l'épouse pourront s'unir dans un même esprit, la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Page 231, la dynamique de l'épouse à la fin des temps, la super race. Alors qu'elle s'approche de la pierre des fêtes, elle sera une super race, une super église. Nous ne pouvons pas le voir jusqu'à ce qu'il soit dévoilé lui-même. Mais c'est ce qu'il fait. Il a fait afin que nous puissions venir à son image pour être comme lui. Les ministères de la fin des temps, il s'agit au sommet. Notez que dans la pyramide, quand elle fut construite au temps d'Enoch, chaque pierre y était. Il pouvait mesurer ces choses exactement. Tout est complet, sauf la pierre de fête. Pourquoi? Raison par laquelle elle n'a pas été posée, c'est que Christ, la pierre de fête, a été rejetée. Mais il reviendra un jour comme pierre à fête pour la pyramide. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. La pierre de fête, la charité suprême, pleine des versements. L'âge de la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit, des dons et des puissances, la sanctification, John Wesley, une vie de sainteté, nettoyage du cœur, l'âge de l'éternité, justification par la foi, la base, le pardon des péchés. L'action finale, la venue de la pierre de fête, correspond au scellement final et l'unification de l'épouse avec l'époux. C'est l'étape où l'Église quitte les systèmes dénominationnels qui se sont arrêtés aux étapes inférieures pour entrer dans l'adoption plénière, manifestant la parole pure, envie de déclencher la foi dès l'enlèvement. La foi pour le grand enlèvement qui est le couronnement final de la vie chrétienne. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Jésus, merci Jésus, merci Jésus.